Bonjour à tous, bienvenue, Dominica éveille-toi. Qu'avons-nous dans le ciel autour du 16 avril, après la pleine lune du 13 avril? J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube Dominica éveille-toi. Si vous voulez jeter un œil, vous êtes les bienvenus. Après cette pleine lune, on a Vénus qui était en mode rétrograde, qui passe en mode direct. Ça veut dire quoi? La planète de l'amour, des relations, de l'argent aussi, de la créativité. Eh bien, ça y est, elle passe en mode direct, c'est-à-dire que son énergie va être beaucoup plus franche, plus directe, plus puissante, plus présente. On va le ressentir certainement dans notre quotidien, dans nos vies. Bien sûr, il faut quelques jours avant que la planète prenne son rythme. Donc elle passe rétrograde, elle passe direct le 13, ensuite, vous voyez, donc ça, en même temps que la pleine lune, donc un grand travail d'introspection ici. Il y a une période de flottement pendant un jour ou deux, 13, 14, un petit peu avant, 12, 13, 14, 15, et ensuite elle va vraiment suivre son rythme. Donc c'est un moment important autour de cette date, et après également le mois d'avril est extrêmement riche, puissant, tout comme l'a été aussi le mois de mars. Il y a eu beaucoup de choses, ça continue parce que c'est dans la même mouvance, dans la même énergie qui a été initiée précédemment, surtout lors de la nouvelle lune précédente qui était donc en mars, mi-mars. Alors effectivement, on a pas mal de choses dans le ciel. Et ce qui est important autour du 15-16 avril, c'est qu'il y a 3 planètes qui changent de signe. Donc, et ça va vraiment engager une nouvelle énergie extrêmement frontale, hein, ça faut bien le dire. On était dans quelque chose d'assez doux, plus ou moins doux, même si on est quand même dans le signe du bélier. Mais voilà, malgré tout, ça bouge différemment, ça bouge avec une autre énergie, une nouvelle énergie très frontale, très bélier en fait, hein, qui va se confirmer ici, qui va s'affirmer durant les prochains jours. Donc 16, 18 et 19 avril, 3 planètes changent de signe. Mercure passe dans le signe dont je vous ai mis 2 cartes. Mercure, hein, ici, planète de la communication, du mental, des échanges, des déplacements, petits déplacements avec le bélier qui je suis, hein, le bélier très rouge, parce que voilà, il est en lien avec Mars, qui est juste à côté d'ailleurs. Et donc c'est frontal, c'est direct, c'est une énergie extrêmement dynamique qui est affirmée là, hein, qui prend toute sa place. Et donc Mercure en bélier, ça donne quoi? Eh bien ça donne ça donne des échanges qui sont assez directs. On ne prend plus les mêmes gants que lorsque Mercure était dans le signe du poisson précédemment. Là voilà, c'est direct, on dit les choses, que ça plaise ou non. Et ma foi, c'est dit. La vérité, des fois, n'est pas toujours bonne à dire, mais parfois ça fait du bien aussi de l'entendre et de la dire. Et simplement, c'est un échange beaucoup plus, comment dire, entier. Voilà, plus entier. Il n'y a pas de circonvolution, il n'y a pas de doute, en tout cas, dans les échanges. C'est vrai que ça peut être mal perçu de l'autre côté. Bon, ça dépend de la sensibilité de chacun. Personnellement, j'adore les béliers, j'adore leur côté dynamique, engagé, direct. On sait ce qu'ils pensent, voilà. On sait ce qu'ils pensent, ça pinaille pas et c'est clair. Et bon, pour ma part, ça me convient totalement. Donc, vous voyez, donc, on change vraiment de communication de registre ici. Alors, veillez tout de même à ce que vous direz. Tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quoi que ce soit. Ce serait mieux pour l'autre, hein, selon la sensibilité de l'autre. Mais de manière générale, c'est plutôt une conversation plutôt franche et directe. Les dossiers là avancent, ça va vite, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, net et précis. Voilà. Attention de ne pas aller trop vite non plus, ce serait le conseil du jour. De ne pas être trop dans l'impulsivité et passer dans la réflexion. Nous avons Mars, donc ça c'était le 16 avril, Mercure qui passe dans le signe du Bélier. Mars qui gouverne le Bélier, hein. Mars là rentre dans le signe du Lion. Là c'est pareil, on est feu ici, feu ici et feu ici. Donc vous voyez ce que je veux dire, beaucoup de feu dans le signe du Bélier, du Lion, pardon. Mars était dans le Cancer, c'était tranquille, pépère, on s'occupe de la famille, des membres de la famille, de la maison. On est un peu plus tranquille dans l'action, dans l'activité, on est moins dynamique peut-être. Mais là, en avance, là c'est je veux avec le Lion, je veux ça, mais je vais l'avoir. Il est très doré parce que le Lion adore ce qui brille, adore les bling bling, adore l'or. Parce que c'est en lien avec le soleil, bon, ça brille, et il aime ça.
Et il dépense beaucoup d'argent parfois, trop, de manière impulsive, et puis ensuite il n'a plus rien, et puis il redépense, etc., etc. En même temps, c'est un signe extrêmement qui aime être sous la lumière, qui est engagé, qui est franc aussi, franc du collier direct, qui peut être colérique, hein, alors que Mars avec Lion, je vous dis pas, ça fait beaucoup de feu, beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'irritabilité, de colère soudaine qui pourrait exploser comme ça, qui pourrait arriver d'un coup, mais en même temps, on est dans une action, quelque chose qui est vraiment, qui avance, voilà, on a vraiment envie de faire ça, puis ça, puis ça. Peut-être que ces frustrations des dernières semaines vous ont amené à vouloir avancer plus vite que ça n'était le cas. Donc, de fait, on est engagé là très fortement et on mène des actions parce que l'énergie va en ce sens. On a vraiment envie d'avancer et de prendre des choses en main et de poser des gestes, de poser des actes, ça c'est important. Puis on a le soleil, notre soleil qui était en bélier, juste là qui passe jusque-là, qui passe dans le signe du taureau. Le taureau possède, il aime posséder, c'est le lien avec la terre, avec la nourriture, et le soleil dans le signe du taureau, eh bien c'est une affirmation de la personnalité dans ce qu'elle veut, en tout cas dans ce qu'elle veut posséder, ou ce qu'elle ne veut plus posséder. Elle est un petit peu têtue, un peu obstinée parfois, il lui faut un peu de temps pour accepter les idées, opinions des autres, et elle est parfois dans l'insécurité par rapport à l'aspect matériel des choses parce qu'elle aime vraiment posséder. Chaque personne en taureau a un petit peu ce côté-là de trouver la sécurité, non pas à l'intérieur de soi, mais à l'extérieur de soi. Là, je vous invite à faire un plongeon en vous-même et peut-être réfléchir à ce que vous avez, à ce que vous ne voulez plus. Est-ce que c'est la possession qui vous nourrit? Est-ce que c'est le fait d'avoir telle chose, telle chose, telle chose qui vous nourrit? Ou est-ce que vous êtes toujours en manque, c'est jamais assez et qu'il vous faut chercher peut-être du coup à l'intérieur de vous-même plutôt qu'à l'extérieur? Et le taureau n'aime pas le stress, donc avec tout ce qui se passe en avril, il risque d'être un petit peu déstabilisé, un peu stressé. Vous voyez comme le taureau qui fulmine un peu, hein, qui à un moment donné va foncer, mais ça prend du temps, ça monte, ça monte, ça monte, ça bouillonne, et ensuite, eh bien, ça fonce, et ça défonce tout. Voilà un petit peu l'idée. Donc on est dans des énergies extrêmement là, un peu d'obstination, un peu, pardon, d'aspect, on est un peu entêté ici, on est, voilà, on a une idée en tête, on ne veut pas la changer, on est fixe, on ne veut pas bouger, alors que les autres vous invitent peut-être, vous conseillent peut-être à faire autrement, à penser autrement, à agir autrement, mais il y a ce côté obstiné quand même qui est bien là. On a des bêtes à cornes, hein, le bélier, le taureau aussi, donc on a beaucoup de bêtes à cornes, à part Mars qui est dans le signe du lion, là on est dans quelque chose de plus tranquille avec le lion, mais non moins engagé, plus sous les projecteurs, besoin de se montrer, besoin d'être vu, besoin de montrer ce que l'on fait avec le Mars à côté. Donc voilà un petit peu l'énergie, donc 16, 18, 19, vous voyez ça bouge, la deuxième partie d'avril sera assez agitée avec pas mal de tensions, et on a toujours en accompagnement, bien Saturne-Vénus, on est sur cette conjonction toujours de Saturne-Vénus, Vénus l'amour, le charme, la beauté, le relationnel, la créativité, elle est belle cette Vénus, et accompagnée de Saturne, bon c'est un petit peu, c'est plus froid. Saturne c'est l'hiver, le froid, glacial, il peut y avoir des relations un petit peu glaciales ou des remises en question profondes, j'avais déjà évoqué cela. Et bien là ça reste toujours vrai puisque la conjonction est toujours comment dire, présente hein, autour du 16, 18, 19 avril, puisqu'il faut du temps à Vénus pour qu'elle avance et qu'elle se libère de l'énergie de Saturne qui peut être un peu freinante, un peu lourde, mais qui en même temps nous apporte de vraies réponses quant à nos justement interrogations du moment de la relation, certainement, des amis, est-ce qu'on a envie de faire du tri, c'est le moment, est-ce qu'on a envie de passer à autre chose, ou est-ce qu'on a envie vraiment de réfléchir avec sérieux à la relation actuelle, sans désillusion, sans illusion aussi, sans se faire des idées, etc. Et voir la vérité en face telle qu'elle est, tâcher d'être vrai, c'est ce qu'on nous demande avec Saturne, prendre le temps de construire cette relation s'il en est, prendre le temps de la vivre, de la comprendre, voir qu'est-ce que cela vient activer chez vous dans votre être véritable par rapport au côté relationnel de manière générale. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et un mois d'avril bien actif. Attention de bien réfléchir avant d'agir. Malgré tout, n'allez pas trop vite parce que vous pourriez peut-être le regretter après. Donc pas de regrets et tranquille. Suivez le flux, le flow. Merci, à bientôt. Au revoir.